Le thème de ce soir, nous le connaissons déjà. La parole de Dieu, les tempêtes de la vie, deuxième partie. La parole de Dieu et les tempêtes de la vie, deuxième partie. Rapidement, nous rentrons dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Versets 14 à 25. Actes 27, versets 14 à 25. Levons sur nos pieds pour écouter la parole. Ce n'est pas bon de venir à l'église sans la Bible. Et ce n'est pas bon aussi de venir à l'église sans prendre des notes. C'est une manière de dire à Dieu, je viens mais je me désintéresse de tout ce que tu m'amènes. Je ne suis pas prêt à prendre les choses et à amener dans ma vie. C'est un signe de désintéressement à l'égard de Dieu. Parce que si vous savez écrire et que vous ne venez pas noter, vous vous désintéressez de ce que Dieu veut faire avec vous. Et donc, vous avez le droit de noter et de lire. Ouvrons tous nos Bibles ce soir. Actes chapitre 27, versets 14 à 25. Là, je lis. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchira sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Soulignez ça. Le navire commence par être entraîné sans pouvoir se battre. Soulignez ça. Amen. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous lassâmes d'aller. Nous nous lassâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes à la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrie, la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison dans la mer. Soulignez ça aussi. Cargaison dans la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent
plus, ne parut pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Soulignez ça aussi. La tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux et leur dit: Oh, homme de Myrde, il fallait m'écouter et ne pas partir de crèche afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y en aura pas de perte dans cet navire, dans cette église Myrde. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparais devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dis-moi Amen. Saluez cette personne et dites-lui: faites confiance au conducteur pendant les tempêtes. Saluez cette personne. Faites confiance à votre conducteur pendant les tempêtes. Dis-moi Amen. Le koshata kabada. La koshete. Alléluia. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je m'en vais à la vitesse, mais que vous soyez branchés et que vos amens soient complètement déployés. Si votre amen est enterré, ça ne regarde que vous. Si votre amen est fermé dans votre gorge, ça ne regarde que vous. Because c'est pas amen que ce que Dieu relâche s'installe dans votre vie. Amen. Prenez note de ces points cruciaux. Petit 1. Comprenez que les tempêtes ont des objectifs ou missions. Les tempêtes viennent pour accomplir un objectif. Ça, il faut le mettre dans la tête. Quand vous voyez les tempêtes, il faut le mettre dans la tête. Ils ont des missions. Aucune tempête ne vient par hasard, mais avec une mission spécifique. Quand vous voyez les hurricanes, les typhons, tout cela, chacun vient et fait une destruction particulière. Donc ils ont des missions. Les tempêtes ont des missions. Dis à deux personnes: les tempêtes ont des missions. Dis à quelqu'un: ils ne viennent jamais par hasard. Hello. Très important. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est très important. Troisième, les tempêtes s'élèvent pour provoquer le mal et non le bien. Les tempêtes, quand les tempêtes s'élèvent, il vient pour provoquer le mal. Amen. Maintenant, quelles sont les missions des tempêtes? Écoutez-moi bien. Father, thank you for the grace and the oil.
Blessed be your name. Quelles sont les missions des tempêtes? Mission. Quelle est leur mission? Pourquoi ils viennent? Ils viennent faire quoi? C'est que quand on envoie quelqu'un, quelque part, on lui donne une mission spécifique. Alléluia. Amen. Quelles sont les missions des tempêtes? Number one, écrivez comme une machine à coudre. C'est pour confronter la parole de Dieu déclarée ou prophétisée ou annoncer sur votre vie ou destinée. Tous ceux qui ont une parole sur leur vie n'ont qu'à s'attendre à faire face aux tempêtes. Sauf vous, Dieu n'a rien promis. Si Dieu a promis quelque chose, une déclaration, une parole prophétique, une révélation qui est sur votre vie, les tempêtes se lèveront. Donc, vous êtes avisés. Quand vous avez une parole prophétique, déclaration de Dieu sur votre vie. Si vous ne comprenez pas une promesse de Dieu sur votre vie. Exemple, Samson, il avait une promesse sur sa vie. Moïse, il avait une promesse sur sa vie. Donc quand vous avez une promesse sur votre vie, Jésus-Christ avait une promesse sur sa vie. Dès le 7 décembre, les tempêtes se sont levées et il voulait lapider la maman. Vous vous rappelez? Donc, quand il y a une promesse, et les tempêtes s'élèveront. Les tempêtes viennent pour affronter le plan de Dieu pour votre vie. Le plan de Dieu, la promesse de Dieu. Prophétie concernant votre vie. En d'autres termes, ce que vous devez devenir, les tempêtes viennent pour l'empêcher. Mais par le manteau du Tout-Puissant sur ma vie, par l'onction de Dieu, je commande que toute confrontation, cette tempête contre votre vie, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il prenne feu. In the name of Jesus. Liketeke makashatola, likeke rosha lagaba, liketeke komasa. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Exemple, dans Marc chapitre 4, verset 25. Verset 35. Jésus a dit aux apôtres, passons à l'autre bord. C'est une promesse. C'est une promesse. Ce n'est pas encore arrivé. Passons à l'autre bord. Jésus pourrait aller seul. Mais la promesse, le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, c'est que les apôtres doivent être amenés à l'autre bord. Et c'est à l'autre bord qu'ils vont découvrir la mission, l'importance de la paix. Donc la tempête a voulu empêcher la découverte de leur destinée. Vous comprenez? Et donc ce soir, tout tempête qui veut empêcher la découverte de qui vous êtes censé, de votre mission, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé, qu'il soit arrêté par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Dieu, au nom de Jésus, je commande à tout tempête qui veut empêcher l'avancement de ma destinée, la découverte de ma vie et de mon appel, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Hey, il y a le feu qui brille ce soir. Thank you, Jesus. That's number one. Number two, numéro 2. Quelle est la mission des tempêtes? Ils viennent pour confirmer votre repos. C'est-à-dire, quand Jésus se reposait, les tempêtes étaient nerveuses. Ils étaient énervés. Quand vous voyez Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit, venez sans moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Que votre repos en Christ soit relâché ce soir. Votre repos
Au milieu des tempêtes, recevez le repos de Dieu. Recevez le repos. Votre repos est établi au-dessus des problèmes, au-dessus des combats. Ils vous verront reposer. Vous ne serez jamais atteints. Si tu le crois, dis je le reçois. Le côté que Mandagabalaga Satata. Le repos. Jésus a dit, je vous donne le repos. Le diable n'aime pas le repos des chrétiens. Il crée des problèmes de partout. Il crée des ennuis. Juste pour déstabiliser mentalement, spirituellement, émotionnellement. L'enfant de Dieu. Le diable n'aime pas le repos. J'impose le repos au diable. J'impose votre repos à l'église. J'impose votre repos à l'église. Par le manteau de l'Éternel sur ma vie. J'établis votre repos au milieu des tempêtes. Si Jésus s'est reposé au milieu des tempêtes, nous qui sommes en Christ, j'établis vos repos. Tout ce qui trouble votre vie est destiné qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit enlevé au nom de Jésus, qu'il soit arrêté in the name of Jesus. Thank you Jesus. Quelque chose se passe ce soir. Father, I give you praise. Amen. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 11. Jésus a dit, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Verset 28. Et chargés. Je vous donne le duro. Je vous donne le quoi? Dis au nom de Jésus. Je reçois et je possède mon repos en Christ. Au nom de Jésus. Aucune tempête n'empêchera mon repos. Au nom de Jésus. Dis-moi un amen de foi. Aïe, 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 aïe. Thank you, Jesus. Nous je consume la chose. Je consume. Je le détruis. Je le consume. Problème, situation, souffrance, douleur, graissement de dents. Au nom de Jésus. Je l'ai détruit au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Thank you, Jesus. We worship you. Number 3, numéro 3. Mission des tempêtes. Donc, avant d'aller au numéro 3, vous devez comprendre que quand vous avez un repos, la tempête n'aime pas le repos. Donc, il suffit. Vous comprenez, non? Il suffit pour troubler votre paix intérieure. Vous comprenez? Ok. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ok. Ils ont échoué. Ok. Ils ont échoué. Likotoko masate labarato iketeke mokosata kabalagas. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Votre repos est confirmé. Je n'ai pas le temps. Le repos, c'est la capacité. C'est la force de la tranquillité. C'est la force de la tranquillité. Dans le service de Dieu, dans l'adoration de Dieu, ou dans la vie. La force d'être tranquille, d'être apaisé, non troublé, non secoué. C'est la force de le repos, c'est la force de la tranquillité. Le monsieur dort quand les tempêtes sont. Ça, c'est une force. Recevez cette force. Hey, recevez la force. La force que Jésus, notre maître, a et il demeure serein dans la turbulence. Ça fait peur au diable. Il a eu peur. Satan a peur quand vous ne réagissez pas par rapport à cette réaction.
2026. Cette année, mon Dieu vous donnera la paix. La tranquillité. Reçois cette tranquillité. Au nom de Jésus. Toi, la mission des tempêtes, c'est quoi? C'est révéler et réveiller. Il y a des tiens, il y a une personnalité dans votre vie qui peut commander ou la commander ou la menacer. Quand les tempêtes viennent, ils viennent pour provoquer un manteau supérieur à votre manteau. Dis je suis là, dis je suis là. Dis je suis branché. Dis je suis branché. Les Kosa Takabada. Il vient pour réveiller une autre personnalité. Un manteau supérieur à votre manteau. L'onction supérieure à votre manteau. Afin que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas. Dis-moi, je ne suis pas seul. Quand la tempête soufflait, quand la tempête soufflait, quand les apôtres allaient avec le Seigneur, Jésus te dit dans les apôtres, la Bible dit que Pierre, ils ont essayé d'apaiser la tempête. Ils ont essayé d'éviter. Vous comprenez, non? Mais plus ils essaient, plus la tempête amène l'eau dans le bateau. Vous comprenez? C'est-à-dire leur effort n'amène pas la solution. Plus ils essaient, plus les problèmes rentrent dans le bateau. Jusqu'à ce qu'il a oublié que j'ai encore quelqu'un qui est supérieur à moi. Et il est parti au fond d'eux. Il est allé révéler le but. Les tempêtes veulent que votre leader, votre mentor a surgi. Il s'est comme ça. À la tempête de cesser par la grâce. Que cette tempête cesse. Peu importe la tempête. Je me tiens comme celui qui est loin des cieux. Celui à qui on a fait grâce. Je me tiens dans le manteau du Très-Haut. Je commande la tempête de cesser. Par le manteau du Tout-Puissant. Le manteau qui révèle les morts, qui guérit. Je commande par ce manteau que cette tempête cesse. Dis je le reçois. La koshata. Je vois la délivrance. Je vois la vie délivrée. Je vois la joie surgir dans la vie. Parce que les tapettes ont son calme. Recevez votre joie. Recevez votre délivrance. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, thank you. Thank you, Lord. Vous savez, quand je parle de personnalité, je parle d'autorité. Je parle de foi. Je parle de commande. Commander. Je parle d'autorité. C'est pourquoi il est bon d'être sous l'autorité de quelqu'un. Quand Paul allait, tous ceux qui étaient sous son autorité ont été sauvés. Quelle que soit la tempête, personne n'a été enlevé. Parce qu'ils sont sous son autorité. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été sauvés à cause du manteau de Paul. Onction de Paul. La paix de Paul. L'autorité de Paul a sauvé tout l'équipage. Même s'il y a des dommages, leur vie n'a pas été sombrée. Vous n'allez jamais sombrer. Vous n'allez pas sombrer. Vous n'allez pas sombrer. Ce qui va vous faire disparaître est consumé.
Christ est accompli. Give me fire. Give me power. Thank you, Jesus. Tonight is a prophetic night. Thank you, Father. Vous voyez, ça réveille la personnalité. Ça dit, dans Marc chapitre 4, verset 39, la Bible dit, il a dit, dans Marc 4, il dit, il se leva et menaça la tempête, le vent. Il se leva. Qui s'est levé? Le maître s'est levé. Le mentor s'est levé. Le leader du bateau s'est levé. Il menaça. Les cocomasataka. Je menace toute tempête. Toute tempête de misère. De misère. De souffrance chronique. De douleur. Aujourd'hui, qu'il cesse au nom de Jésus. Quelle que soit la tempête, je commande qu'il cesse au nom de Jésus. Dis, je le reçois. Il dit, il menaça le vent. Il s'est réveillé. Au fond, les tempêtes viennent pour réveiller une personnalité d'autorité. C'est pourquoi, écoutez-moi, il est dangereux de faire face aux tempêtes et ne pas dire à son leader. Certains disent non, moi-même je apprends ça. Plus vous faites et que la chose là, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que le problème a besoin d'un manteau supérieur. Dis, j'ai compris. Est-ce que vous comprenez ça? Il a besoin d'un manteau supérieur. That will command and declare. Hey, il a besoin de quelqu'un à qui on a délégué l'autorité. Il a besoin de quelqu'un qui a été envoyé de Dieu. Il a besoin de quelqu'un qui est en mission sur la terre, qui va chiffrer le diable de la tempête. Il va regretter. Le tempête a commencé par faire et arrêter. Tout ce dont la tempête a commencé par faire. Elle va pas continuer. Elle va pas continuer. Que cela s'arrête. Amen. Quatrième point. Mission de la tempête. La tempête a pour mission de créer une occasion, de vous créer une occasion, afin que vous soyez témoin ou vous voyez la puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. La toute puissance. Les tempêtes viennent. C'est pourquoi dans le temps de la tempête, ne jamais s'éloigner de Dieu. Sinon vous finirez mal. Quand la tempête est là, ne jamais, je l'avais dit, je pense que je l'avais dit l'autre fois, ne jamais s'éloigner de Dieu. Ils viennent pour révéler la toute puissance de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas la présence de Dieu, qui ne sont pas accrochés à Dieu, qui sont éloignés de Dieu, quand la tempête vient, ils finissent mal. Ils finissent mal. Exemple de Jonas. Quand la tempête a frappé Jonas, il est tombé dans l'eau. Il a été avalé par la baleine. Sa miséricorde, c'est que Dieu a dit Afrou now. Elle dit non. Vous savez, c'est pas miséricorde. La
a jeté, parce qu'il était loin de Dieu. Même Jonas fuyait Dieu même. Il était loin de Dieu. La tempête l'a rencontré, il a jeté de là-bas. Vous ne serez jamais jeté de là-bas. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'église. Ils sont devenus quoi? Point d'interrogation. On ne sait pas. Ton destin n'évolue pas si c'est là. C'est une tempête. Elle est là pour s'amuser, non. Si la tempête t'amène, quand vous voyez les tornades, les cyclones des États-Unis, ils prennent même les maisons dans les airs. Je ne sais pas si le média peut trouver un exemple de tornade ou cyclone. Ils prennent les maisons dans les airs. Ils délogent les véhicules. Vous allez voir les maisons. Avant que la maison n'atterrit, il a détruit en l'air. Vous êtes avec moi? S'il n'arrive pas de le détruire, là où il veut le déposer, là, c'est un lieu de destruction. Cela ne vous arrivera jamais. Refusez d'être délogé par les tempêtes. La preuve que quelqu'un a été délogé par la tempête, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu, ou bien il n'a pas fait confiance à son conducteur. Il a décidé au détriment du conducteur. C'est comme ça. Et donc le diable applaudit. C'est tout ce que je veux de toi. Et quand la tempête le prend, imaginez ceux qui étaient dans le bateau de Paul. Imaginez qu'ils voulaient quitter le bateau. Ils vont survivre. Personne. Quiconque quitte le bateau va mourir. Quand nous parlons de la mort, il y a des gens aujourd'hui qui sont vivants mais qui sont morts. Mort veut dire la tempête a tué leur destin. Vous ne serez jamais tués. Ils sont là sans relevance. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Et donc, il crée une occasion pour la manifestation de la toute-puissance de l'Éternel. Vous savez, quand vous lisez Acte 27, verset 23 à 24, la Bible dit, Acte 27, verset 23 à 24, Paul leur a dit, regarde ce que Paul leur a dit. Il dit, maintenant, je vous exhorte de prendre courage. Aucun de vous ne périra. Personne n'a dit Amen. Et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Là, un ange de Dieu à qui j'appartiens. À qui? À qui j'appartiens? Qui vous a appelé? Celui qui vous a appelé, c'est à lui que votre appel appartient. Ça, je ne veux pas rentrer dans la conférence. Qui vous a appelé? Qui vous a envoyé? C'est ces serviteurs qui vont vous protéger. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Oh. Amen. Quand vous voyez dans Marc chapitre 4 verset 41, la Bible dit, ils se sont dit, qui est celui-ci dont la tempête l'écoute? Il n'a jamais vu ça. Il dit seulement Jésus, maître, Seigneur. Mais non pas, ils n'ont jamais vu. Ne l'ont jamais vu dans cette dimension. Alléluia. Amen. 5e point. La mission des tempêtes, c'est de dévier ou changer votre trajectoire. Il vient pour changer, dévier votre trajectoire. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen.
J'ai dit alléluia. Amen. Acte 27, verset 14-15. Je lis. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakiton se déchira sur l'île. Écoutez le verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Sans pouvoir lutter contre le vent. Il a dévié son trajectoire. Sans lutter contre. La barque n'a plus de force. La tempête contrôlait la barque. Je me tiens dans l'onction de Dieu. Toute tempête. L'ennemi avait-il pour contrôler ta vie? L'église s'abat sur la tempête. Je brille la tempête, je le conjure. Je fais cesser la tempête. Le sang triomphe de la tempête. Triomphe de la tempête. Que le sang triomphe de la tempête. Au nom de Jésus. L'église ne changera pas de trajectoire. Au nom de Jésus. Peu importe ce qui arrive. L'Éternel, celui qui nous conduit. Changer de trajectoire. Par la force. Par la force. Le nous saint. De la tempête. Il a changé le chemin. Trop de monnaie. Le destin de plusieurs, ils ont changé la trajectoire. Là où ils devraient, la tempête a fait qu'ils ont pris une destination. Il y a des regrets. Ça ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Tout changement de trajectoire. Quelqu'un détruit ce soir. Si la tempête change de trajectoire, tu seras au chaud de la place d'autres. Si la tempête change de trajectoire, ce que Dieu a planifié que ce soit ne viendra pas. Ainsi ce soir on ne blague pas. Mais le furieux contre le diable. Je furieux contre le diable. Mais tu te l'as ça cause de trajectoire. Si change la trajectoire, la tempête ne vient pas pour te donner un bon chemin. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le à ton voisin. La tempête vient pour te montrer un mauvais chemin. Si la tempête se lève, ne permet pas qu'elle te change. La Bible dit la tempête les a fait cogner l'île. Parce que il y a un protecteur qui protège la tempête. Quand ça a dévié la barre, chez les Sirtes, la tempête, tout ce qu'il veut, il frappe. La barre, je vais détruire la barre. Je vais détruire la barre. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. It's like a ça fera son œuvre. Si c'est Dieu, ça fera son œuvre. Ça fera son œuvre. Thank you, Jesus. Honor to your name. Le vent, verset 15. Il dit le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous lassâmes. Ça y est, fatigué. Allez à la dérive. Vous voyez ça? Tout tempête qui veut t'amener là où il veut, que sa mission cesse. Ainsi Dieu nous a amenés. La vie de beaucoup. Là, la destination de leur vie, ils ne sont pas allés là-bas. Beaucoup, leur vie. Si nous lisons bien, il est allé cogner l'île de Cloda. Elle a pris jusqu'à Sirte. Pourquoi? La tempête est venue avec fureur. Ça n'arrivera pas.
La force pour triompher de la tempête, je relance. Reçois la force pour triompher de la tempête au nom de Jésus. Que Dieu te la donne. Puis je reçois ma part. Ma power. Let me check the time. Well, sixième point. Mission des tempêtes. C'est pour semer la peur. Afin de détruire votre foi. C'est pour semer la peur. Afin de détruire votre foi. Verset 17 dit. De Actes chapitre 27, verset 17 dit. Après avoir hissé, on se servit de nos moyens de secours pour ceindre le navire. Ok. On se servait de nos moyens de... God bless you. On se servait de nos moyens de secours pour ceindre le navire et la crainte de tomber sur la Syrte. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Je suis là. C'est pourquoi c'est qu'ils ont eu peur. Dis, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Ce problème, je vais dominer. Je vais triompher de ce problème. Entre moi et la tempête, c'est la tempête qui va céder. Au nom de Jésus. Qui s'est accompli. La peur. La peur a fait que la tempête a pu les contrôler. Demande à ton voisin, tu as peur de quoi? Ton Dieu sert à quoi? Tu as peur de quoi? 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que les tempêtes de ce monde. Celui qui est en vous est plus puissant que tout typhon, cyclone, tempête du monde. Dis je le crois. Papa mi d'accord. Merci Père. Dans votre cas, les gens feront en vain. Les gens feront en vain. La tempête sera inachevée. C'est qu'il n'aura pas gain de cause. Dieu s'est accompli pour moi. La peur. Ils ont voile conducteur. Baissé la voile. À cause de la tempête. La voile serait déchirée. La peur a fait que ils ont abaissé les voiles. Comme ça, la tempête a pris contrôle. La tempête les a amenés là où la tempête veut t'amener. Cela ne viendra pas. Si je refuse, je ne serai pas à la dérive. J'irai à la direction de Dieu. J'irai à la direction de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a ma power. Father, thank you. Amen. Amen. Yes, forcé dans ma bena na trop de la tempête de force à suivre sa direction. Certains, la tempête, ce que la tempête leur dit de faire, c'est ce qu'ils font. La tempête impose à ce ne t'arrivera pas.
cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Voici ce que la tempête et la tempête cause. Voici ce que la tempête cause. La tempête. Regardez ce que la tempête cause. Les atomes. Si la tempête arrive, les gens ils s'offensent. Parce que c'est que la tempête qui les manipule. Ce que je ne veux pas, cela t'arrive. Que tu suis la direction de la tempête. C'est la très mauvaise chose. Regardez les dégâts. Regardez, considérez les dégâts. Ça n'arrivera jamais à cette église. Ça n'arrivera jamais à ta vie. Ce que la tempête a planifié est détruit. Au nom de Jésus. God bless you. Technique. Now, pour finir. 7e point. Andrelia. La mission des tempêtes. C'est pour retirer votre bénédiction. Vos bénédictions et vos biens qui sont dans le bateau. Ça dit, si la tempête souffle, la bénédiction dans l'église, elle fera que tu perds cette bénédiction. Certains viennent à l'église, ils n'ont pas la pensée qui arrive. La tempête leur donne autre idée. Ils sont là avec l'idée de tempête. Tout ce qui est en cours, ils perdent. Ils les perdent. Tout ce que la tempête fait que tu perds. Que cela soit restauré. Cela soit restauré. Que cela soit restauré. Au nom de Jésus. Non, mais c'est comme moi. Tu n'as pas compris. Verset 18 à Global. Le verset 18 dit. Acte 27, 18 à Global. Verset 18. Je lis le verset 18. Là, il est écrit. Il dit, comme nous étions violemment battus par la tempête. Violemment encore. Nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta nos cargaisons dans la mer. Bénédiction bien. Mais c'est nos cargaisons bien dans la mer. Que mon Dieu restaure ce que la tempête a fait perdre. Qu'est-ce que la tempête a enlevé de ta vie? Que la miséricorde de Dieu restaure ces choses. Restaure ces choses. Dis Éternel, fais miséricorde et restaure tout ce que la tempête a emporté dans ma vie. La tempête a volé. Tout ce que la tempête a fait que j'ai perdu. Restaure-les au nom de Jésus. Nous avons jeté les cargaisons. Imagine la personne vient de la Chine. Les cargaisons, les conteneurs. Milliards de conteneurs, ils ont jeté dans la mer. On parle de tempête. Nous allons faire 2 requêtes. Tu ne pries pas, ça te régale. Amen. Amen. Dans Seigneur, tout péché commis, autant de temps, pardonne-moi et lave-moi par le sang. Dis-moi Amen. 8e point. La tempête, c'est pour rendre vos efforts vains et vous donner des travaux inutiles. Travail inutile, c'est-à-dire vos efforts ne produiront pas de résultats. Vous allez vous peiner jour et nuit, mais les résultats seront minimes. C'est-à-dire, vous voyez comment le cyclone, tout ce territoire du boulot, n'est-ce pas? Ils ont du travail. Pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout cela à
cause de tempête. Travail inutile. Toutes les maisons détruites. Regardez. Tous les arbres. Toutes les maisons détruites. Les arbres. Tout ce travail-là vient de qui? Ça vient de la tempête. On appelle ça travail inutile. Regardez. Le travail inutile. Les gens ont des maisons, des millions de dollars, des centaines de milliers, complètement détruits. Donc quand on parle ici des tempêtes de la vie, ce n'est pas de la blague. Dis-moi amen. Amen. C'est le verset 19 qu'il a dit. Il a dit, il dit notamment, le verset 19 de chapitre 27, il a dit, rapidement, je lis le 19e verset, il dit, et le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains. Nous y lançâmes nos propres mains. Les agres du navire, de nos propres mains. De nos propres mains. Le travail qu'on ne devrait pas, nous l'avons fait. Il y a que deux requêtes. Tu vas réécouter. Thank you, Jesus. 9e point. C'est pour vous affamer. Affamé. Quand vous parlez d'affamer, la faim physique, vous voyez tous ces dommages. Est-ce que vous aurez à manger? Il y aura des temps. Très souvent, vous voyez tous ces dommages. Qui trouvera à acheter ou quand? Ou quand? Accompagné de neige. Neige les déjà. Même si on peut le faire avec quand j'ai comme mis bleu là, bien sûr, c'est le meilleur globino. Accompagné de neige. Accompagné de neige. Neige veut dire, vous me gardez sur un moment, le dit. Il y a les voitures ne peut plus, hein, c'est glissant. Affamé. Il y a être affamé physique. La tempête vient pour vous faire affamé. Ça veut dire que vous serez affamé de la parole. Vous savez pourquoi? Votre idée n'est plus branchée à ce que Dieu fait sur le terre. Leur idée ne sont pas sur la fibre. Leur idée sur la sur le problème. Sur le non. Ils sont affamés dans le haut. Tu n'as pas la parole pour manger, tu n'as pas la force. Ce qui nous donne la force, c'est la parole. Dis-moi amen. Amen. Affamé, ma gloire, 10e et dernier. C'est pour empêcher. C'est pour vous empêcher. Bon, let me dis, c'est pour empêcher où vous allez dans la vie. Mais le coup n'est mis en couvert. Hein? N'est mis en couvert. Mais pas bien, je me dis, me trop, je me regarder. Ni le wama, ni le wama, t'es dans. Ni le wama, le fille, ni le wama. À longtemps avant que tu n'auras pas le sommeil. Les gens nuit, ma ouïe, le taux d'importance, à longtemps, tu n'auras pas le sommeil. Beau ça doit. C'est pour vous empêcher d'aller là où vous devez aller. C'est pour empêcher où votre vie va aller. C'est la tempête. Il est là pour empêcher. Mais quoi, on a vu plusieurs. La tempête a bloqué là où devrait se rendre. Leur vie n'arrive plus à y aller. Dans leur destin. La tempête résiste. Ce soir, elle va céder. Ce soir, elle va céder.
Le Yesu tu la ma au nom de Dieu le vainqueur. Si tu le crois, dis c'est accompli. Pour finir, comment faire pour vaincre les tempêtes de la vie? 1. Soyez obéissants aux instructions de votre conducteur. On va pas passer par ici. Non, on va pas quitter ici. On va pas faire. On dit non. Ils sont plus intelligents que lui. Mes amis, allons. Le diable les a souhaité bienvenue par la tempête. Obéis au conducteur. Obéis aux instructions. Celui qui est un homme appelé homme de Dieu. Celui que Dieu a choisi. Ne peut jamais te montrer ce qui peut te détruire. Et ce n'est l'envoyé du diable. Il se trompe qu'il est pasteur. Celui qui craint Dieu ne peut jamais te montrer ce qui peut te détruire. Mais il te montrera ce qui peut te sauver. Beaucoup, on l'a dans la vie parce qu'il refuse d'obéir au conducteur. Beaucoup. Ils ont désobéi à Paul. Non, on ne doit pas quitter ici. Non, on est pressé, on doit partir. Patiente-toi. L'âge que j'ai là, je dois marier. Tu vois tout homme, tu sautes là-dessus. Ça n'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Le chômage me dirait. Si tu es dans le chômage, il y a longtemps dans le chômage, calme-toi pour avoir un bon travail, un bon boulot. Mais que toi, c'est ici. Deux. Demeurez sous la conduite de vos conducteurs. Ah non, mais après on peut comploter. Demeurez sous la conduite de vos conducteurs. Ah non, on peut comploter. Demeurez. Ah non, on peut comploter. Ah mais au Qatar, non, Paul le terme. Ne craignez pas. Moi j'ai un message. Je connais quelque chose, vous ne connaissez pas. J'ai écouté quelque chose, vous n'avez pas écouté. J'ai une connaissance. Regardez ici. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que le leader. Dieu ne peut pas dépasser le leader. Nous savons que tous ceux dont l'enfant va demander à Samuel et Élie. C'est very important. Soyez sous la conduite des leaders. Cessez de vous promener dans les églises. Si la tempête arrive, Dieu a à cause de qui ils ont eu le salut. Ils ont été sauvés. Pour quelle raison ils ont été sauvés? À cause de qui ils ont été sauvés? C'est à cause de qui? De Paul. Les apôtres, à cause de qui ils ont été sauvés? À cause de Jésus, leur leader. Les deux capables de leadership, mentorship, autorité déléguée. Si le diable veut détruire quelqu'un, elle a monté au tu montes contre ton leader. Je répète, quand le diable veut détruire quelqu'un, il monte contre son leader. Je vais répéter ici. Toute situation ou personne, toute situation ou personne qui vous parle et vous monte contre votre leader vient provoquer votre destruction dans la tempête à venir. Il est en train de vous caler dans la destruction. Que vous ne voyez pas qui va venir. Ce message est très prophétique.
Les gens ont perdu des renom à cause de la tempête. Troisième point. Demeurer dans la barque. Quoi qu'il arrive. Dis à quelqu'un demeurer dans la barque. Dis à quelqu'un demeurer dans l'église. Quoi qu'il arrive. Parce que Dieu est avec nous. Si vous êtes sûr que Dieu est là-bas, et que Dieu a le contrôle de la barque, demeurez là-bas, non? Tu vas chercher quoi à Zalébé? Tu vas chercher quoi? Tous étaient dans la barque. Paul dit. Là où c'est arrivé. Bon, s'il le faut, je solution personnelle. Je vais me jeter dans je mets les gilets de sauvetage. Je vais sauter ici. Calmez-vous là. Personne ne périra. Ce que le leader voit, toi tu le vois pas. Ainsi tu dois te calmer. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis à ton voisin, tu dois te calmer. Ce que tu as dit au leader, toi tu ne sais pas. Tu dois te calmer. Calme-toi, calme-toi. À qui on a donné le message? C'est à Paul. Dieu avait rassuré Paul. Eux voient ils voient le mal. Arrivé où toi, tu ne vois que voir le mal dans l'église. Tu as besoin d'une chose. Accroche-toi à la paix du leader. Suis les instructions du leader. Il y a quelque chose que Dieu va dire. Arrivé là, le mal. Paul dit, calmez-vous. Rien n'arrivera à qui que ce soit. Bon, on a perdu des choses. On a perdu des choses, mais rien n'arrivera. Vous tous, calmez-vous. Une voix que vous n'avez pas entendue. On m'a donné un message que vous ne savez pas. Il leur a dit, l'ange m'a dit que personne ne va périr, Amir. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Et tu ne seras pas victime. Au nom de Jésus, je ne serai pas victime. Levons-nous s'il vous plaît. Dernière chose. Encouragez-vous au moment de la tempête. Il ne faut pas se moquer des uns des autres. L'apôtre Paul les a encouragés. Je vous encourage. N'ayez pas peur. Le problème, ça va passer. Personne ne mourra. Si quelqu'un passe par des problèmes, il faut l'encourager. Quelqu'un passe par des situations, il faut fortifier la personne. C'est ce qu'on appelle c'est une infusion. Adrénaline. C'est un Red Bull spirituel. Nous avons la force. Force. C'est double. It gives you strength to move. Là, non, nous t'étais bien à tes raisons. Tu encourages quelqu'un, tu l'encourages. La personne, je peux aller, je ne vais pas céder. C'est t'encourage. Tu ne seras pas victime. C'est grand, hein? Plus haut. Prends soin de pour toi, hein. Ça m'est arrivé dernièrement. Hein.
Merci Seigneur. La parole donnée. Shabada nous te magnifions. Merci pour ce soir. Merci pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur pour ce message puissant et béni. Reçois la gloire, reçois l'élévation. Au nom de Jésus ressuscité, dis-moi Amen. Amen. Deux requêtes s'il vous plaît. Premier, nous allons prier. Seigneur, garde-moi au temps de la tempête. Fais quoi? Préserve-moi. On aura une série d'enseignements sur la tempête. Préserve-moi. Vous voyez comment vous voulez aller à Megbetoya ou quoi? La tempête quoi mais risque. La tempête élève. Il y a un risque. Risque toto. Dis au nom de Jésus. Bon, numéro 1, Psaume 91, verset 12. Il dit, il te protégera sur ton chemin. Dis-moi Amen. Psaume 91, verset 10. Aucun fléau ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à tes anges de te porter dans les mains. Alléluia. Amen. Il te protégera sur ton chemin. Psaume 91, verset 10 à 12. Dis Père, je viens ce soir et je demande, et je fais la demande de ta protection sur ma vie et ma destinée face à toute tempête. Au nom de Jésus, élève-toi, prie. Seigneur, nous demandons ta protection sur nos vies, nos familles, l'église. Au temps des tempêtes, protège-nous, protège-nous. Nous faisons la demande à ta la protection. La protection sur nos tempêtes. Sur nos biens. Sur nos biens. La protection sur nos biens. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Deuxième, Seigneur, donne-moi la force, le courage, la foi de résister, de tenir tête aux tempêtes. Tenir. L'apôtre Paul a dit, nous avons eu peur. La peur a fait que ils ont légué le bien dans la main. Quand la peur vient, vous pouvez tout perdre. La peur fait perdre tout. Parce que ce qui vient, vous n'allez plus le voir. Ce qui vous appartient ne sera plus détectable. Et vous pouvez perdre ce qui vous appartient. Dis Seigneur, je demande, je viens par le sang de Jésus. Et je demande que tu me donnes le courage, la force, la foi pour résister dans le temps de tempête, pour tenir ferme à toute tempête. Au nom de Jésus, élève-toi, va prier. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Dis Seigneur, je reçois la grâce d'obéir aux instructions de mes conducteurs. Je reçois la grâce, Père, de demeurer sous la conduite de mes conducteurs. Je reçois la grâce de demeurer dans l'église, le bateau de Christ contre les tempêtes. Au nom de Jésus, toute tempête qui veut me déloger, je rejette et je reçois la grâce de demeurer dans la barque. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie.
Lekete bedebedebe. Ishadama bama mamada. Liko shabadamadabara. Lekete kebedebedebe. Eshabadabadaba. Likataka madabadabadabada dosa. Limedebedebe. Eshabadamadaba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Levez demain. Voici veut L'imbrasio Yemau Sio Pele Rasi Yesu Rasi Oye Mau Asio Melena Si Lemda Si Le Nasi Oye Mau Asio Asio Mele Caméra Nasi Oye Mau Asio Que sa main puissante chasse les tempêtes. Que sa droite sa chasse les tempêtes. Que ta main puissante fasse taire les tempêtes. Que la tempête cesse. Le vent violent cesse. Le mal cesse. Que la main de Dieu vous conduise dans ton plan. Au nom de Jésus. À quoi d'accord ça accompli. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. La main de Dieu, je reçois. Tu mets comme la main de Dieu sur le front. Tu as la main de Dieu vient sur toi. Que ta main sauve ton peuple. Ta main sauve quelqu'un. Ta main sauve dans la tempête. Ta main protège. Enserrement difficile. Ta main. Oh Yehovah, ta main descend. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yo, monsieur. Secoue les mains. Merci. Secoue les mains, secoue les mains. Secoue les mains. Secoue les mains, secoue les mains. Secoue les mains.